Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Toldot. Dans parachat Toldot, on parle beaucoup plus de Yitzhak que d'Avraham ou de Yaakov. C'est connu qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun il a demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Pourquoi? On va voir chacun ses raisons. On va commencer d'abord par Avraham. C'est connu qu'Avraham et Yitzhak, ils se ressemblaient énormément. À tel point qu'on confondait chaque fois entre Avraham et Yitzhak. Et chaque fois quand Avraham et Yitzhak ils arrivaient quelque part, on disait qui c'est le père et qui c'est le fils. Pourquoi on demandait qui c'est le père et qui c'est le fils? Il faut savoir qu'encore à cette époque, la vieillesse, ça n'existait pas. Les gens, ils restaient jeunes tout le temps. Ça n'existait pas. Alors là, Avraham nous demande à Kadosh Baruch Hu que la vieillesse, elle existe. Comme ça, on saura qui c'est le père et qui c'est le fils. Comme c'est marqué dans le Midrash, Avraham dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham zaken baba yamim. Le Midrash dit, c'était le lendemain qu'Avraham il a demandé que la vieillesse, elle existe dans le monde. Alors on voit qu'Avraham il a demandé quelque chose, que la vieillesse, elle existe. Yitzhak aussi il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, avant de mourir, je veux qu'il y ait la maladie. Pourquoi? Parce que quand on est malade, il y a la souffrance, et la souffrance, ça fait éliminer les péchés qu'on a fait, ça fait pardonner ou éliminer les péchés qu'on a fait. Alors, Yitzhak, comme il a vécu dans le monde céleste pendant 3 ans, on a dit ça dans le cours précédent, que le Midrash dit qu'Yitzhak il a vécu pendant 3 ans dans le monde céleste. Et Yitzhak, il a vu c'est quoi le monde futur. Et il a dit il est préférable de souffrir dans ce monde-ci et gagner le monde futur. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu de ramener des souffrances sur l'homme dans ce monde pour qu'il puisse gagner le monde futur. Kadosh Baruch Hu il lui a dit d'accord, je vais commencer avec toi. Et quelle souffrance Kadosh Baruch Hu il a donné à Yitzhak à l'âge de 57 ans? Vatikhena enav mirot. À l'âge de 57 ans, il est devenu aveugle. Et Chazal dit, River Chashuv Kemet, qu'un aveugle il est considéré comme un mort. C'est-à-dire, il a souffert énormément, Yitzhak, à cause de ça. Yaakov aussi, il a demandé quelque chose. Yaakov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'avant que l'homme meure, il faut qu'il tombe malade quelque temps avant. Pourquoi? Il a dit pour que l'homme, il saura qu'il est en train de mourir, et il aura le temps de se séparer, de se quitter de sa famille, faire un testament et quitter le monde bien comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec Yaakov et il lui a dit, avec toi je commence. Comme c'est marqué, Vayugad li Yosef avicha chole. Ils ont dit à Yosef que son père il était malade. Premier homme malade, c'était Yaakov. Si vous allez dire Avraham Avinu aussi il était malade, Avraham Avinu il était malade suite à la Brit Mila. Mais à l'époque les gens ils mouraient sans maladie, ils montaient au lit, ils ne se levaient plus. Soudain ils partaient comme ça. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu que chacun avant de mourir qu'il aura une maladie, au moins qu'il pourra se préparer. En fin de compte, celui qui a reçu les 3, c'est Yaakov. Il a eu la vieillesse, il a eu les souffrances, et il a eu la maladie. La Gemara dit comme ça, dans Shabbat, Peitet, page Peitet, là-bas la Gemara dit que l'Atid Lavo, à Kadosh Baruch Hu, il va dire à Avraham Avinu que ses enfants ils ont fauté. Et Avraham Avinu il va faire tout pour sauver ses enfants. En fin de compte, ni Avraham il va faire quelque chose, ni Yaakov il va faire quelque chose. Celui qui va sauver, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu il va sauver. Et grâce à ça qu'Yitzhak Avinu il va sauver, c'est marqué dans Gemara Brachot, le dernière page c'est marqué là-bas. Ya'ancha Adonai beyom tsarai sagevcha Shem Elohei Yaakov. Là-bas la Gemara pose la question, pourquoi Shem Elohei Yaakov?
Pourquoi pas Avraham Avinu? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi Yaakov? Là-bas, la Gemara dit que Yaakov, c'est lui le seul qui a su comment défendre ses enfants. Mais Avraham et Yaakov, pardon, pas Yaakov, qui Yitzhak seul, il a su comment défendre ses enfants. C'est bizarre. C'est connu qu'au moment qu'Yitzhak, il a béni Esav, et il lui a dit dans la bracha, les jours que les bénis Israël, ils vont arrêter d'étudier la Torah, je t'autorise de les taper et de les tuer. Alors, où on voit sur Yitzhak, Midat Chesed, on voit ici Midat Adin. Mais Yitzhak, c'est pas Midat Adin, c'est Midat Chesed. Comment ça se fait qu'Yitzhak demande une chose pareille? C'est connu que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine qu'ils ont eue entre les rois. Il y avait le roi de la Judée, Yehuda, et Malché, Israël. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite que les gens ils avaient entre eux. Et le troisième Beth Amikdash, il va descendre près, construit près. Et les trois Beth Amikdash, ils sont comme les trois puits qu'Yitzhak, il a construit, il a creusé. Le premier puits, Yitzhak, il l'a appelé Esek. Pourquoi Esek? Au nom du premier Beth Amikdash qui a été détruit à cause des problèmes, le Esek qu'ils avaient les rois de Yehuda et le roi d'Israël. Le deuxième puits, il l'a appelé Sitna. Sitna, c'est dispute. C'est, pardon, pas dispute, c'est la haine. C'est la haine gratuite qu'ils avaient les gens entre eux. C'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Le troisième Beth Amikdash, le troisième puits, Yitzhak, il l'a appelé Rechovot. Pourquoi? Au nom du troisième Beth Amikdash, au nom du troisième temple, qu'Akadosh Baruch Hu, Rechovot, c'est élargir. Akadosh Baruch Hu, il va élargir, il nous élargir avec toutes nos souffrances, avec tous les problèmes qu'on a, qu'on est en train de s'étouffer. Akadosh Baruch Hu, il va nous élargir, il va nous donner des oxygènes avec le troisième Beth Amikdash. Si vous voyez dans les trois puits, dans les deux premiers puits, il n'y a pas le nom de Hachem qui y figure, seulement dans le troisième puits, il y a le nom de Hachem qui y figure. Pourquoi? Parce que le troisième puits, c'est le symbole du troisième Beth Amikdash, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même, il va le construire. Agaon Mevilna dit que les trois puits, ils sont comparés aux trois cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au béni Israël avec des souffrances. La première, c'est Eretz Israël. La deuxième, c'est la Torah. Et le troisième, c'est Olam Abba. Alors, on pose la question que le Gaon Mivilna, quel rapport il veut faire entre les trois puits et les trois cadeaux? Le Maharal, Gourarié, dit que les trois choses, les trois puits et les trois Beth Amikdash, c'est un signe qu'on doit se détacher de la matière et de nous attacher à quelque chose qui est spirituel. Et ces trois choses-là, il est dit sur eux Tov. La matière, c'est puits, et spirituel, c'est les trois choses, les trois cadeaux que Dieu nous a donnés. Eretz Israël, c'est marqué qu'elle est bien Kitova à Aretz. La Torah, c'est marqué aussi qu'elle est bien, c'est-à-dire qu'elle est spirituelle. Lekar Tov Natanti Lachem. Et le troisième, c'est Olam Abba, Olam Shekulo Tov. Sur ces choses, les trois choses, il les a appelées Tov, Tov, Tov. Pourquoi? Parce que ces trois choses, ils sont détachés de la matière. C'est pour ça qu'il les a appelés Tov. Eretz Israël, c'est la chose, c'est le pays le plus spirituel et pur de tous les pays du monde. Pour étudier la Torah, on doit se détacher de toute matière. Et Olam Abba, c'est un monde sans corps, sans matière. Le Maharal,
dans Gorarié, il continue, il dit que ces trois cadeaux, la Torah, Eretz Israël et Olam Haba, Akadosh Baruch Hu, il les a donnés aussi avec trois émissaires. Avraham Avinu, il a reçu Eretz Israël et il nous l'a donné. La Torah, on l'a reçue par Moshe. Olam Haba, c'est Mashiach, c'est le Mashiach qui va nous ramener au monde futur. Et ces trois personnages, Avraham, Moshe et Mashiach, ils sont liés à un âne. Chamor, c'est Chomer, c'est la matière. Les trois, ils sont attachés aussi avec un seul âne. Rashi, dans Sefer Shemot, dit Vayarkivem ala Chamor, que Moshe Rabbeinu, il les a fait asseoir sur l'âne. Là-bas, Rashi dit Hua Chamor sherachav alav Avraham Avinu la'akeda, ou Achamor sheito Yarad Moshe Rabbeinu le Mitzrayim. Au moment qu'Avraham il les a fait asseoir sur l'âne, là-bas Rashi sur place il dit c'est le même âne qu'Avraham Avinu il a pris dans la Hakeda. C'est le même âne que Moshe Rabbeinu il a descendu en Égypte avec, et c'est le même âne que le Mashiach il viendra Be'ezrat Hashem. Sheneemar, Ani verochev al chamor. C'est marqué que le Mashiach, dans Perek Chelek, dans Sanhedrin, que le Mashiach il va venir comme un pauvre assis sur un âne. Pourquoi les trois? Quel point commun, quel lien on voit entre les trois qui sont assis sur un âne? Chazal, ils veulent nous transmettre un enseignement extraordinaire. Que les trois, ils ont réussi à se détacher de la matière. Les trois, ils étaient assis sur la matière. C'est eux qui ont commandé, c'est eux qui ont géré. Et ce n'est pas la matière qui les a commandés. Eux, ils ont su comment maîtriser la matière. Et ce n'est pas la matière qui l'a commandé sur eux. Et les trois cadeaux qu'on a reçus, on a reçu aussi avec souffrance. Comment? Avraham Avinu, il reçoit Eretz Israël, quand est-ce? Dans Brit Ben Abetarim. C'était une souffrance très très dure, c'était une épreuve très très dure pour Avraham. C'était une des 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a eues. Moshe Rabbeinu et Mashiach aussi. Moshe Rabbeinu il nous donne la Torah avec une souffrance terrible. Et le Mashiach aussi, quand il viendra, jusqu'à que le Mashiach il vient, il souffre énormément, comme c'est marqué dans la Gemara. Si tu veux savoir, il est où le Mashiach? Il y a un avis, il a dit à Rabbi Eliezer, je crois. Si tu veux voir où il est le Mashiach, alors tu vas là-bas sur le fleuve, tu vas voir qu'il a plein de boutons. Il est en train de nettoyer plaie par plaie, pas comme tout le monde qui nettoie les plaies en une seule fois. Et là-bas, la Gemara elle donne la raison. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il attend qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne l'ordre d'aller délivrer les bénis Israël, d'aller se dévoiler. Alors il a dit plaie par plaie, comme ça, j'ai pas besoin de faire un grand pansement pour aller. Comme ça, j'ai fini vite fait. Et pour cela, Yitzhak il demande des épreuves et des souffrances. Pourquoi? Parce que Yitzhak il dit que le monde futur, je sais c'est quoi. Et si on souffre dans ce monde-ci, je sais que je vais acquérir le monde futur. Et moi, je vais acquérir le monde futur parce que j'ai habité là-bas pendant 3 ans. Et ici, c'est un monde passager. Alors, on voit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont su comment se détacher de la matière et vivre dans la spiritualité. On voit la même chose, Moshe Rabbeinu, Mashiach, etc. Le but de l'homme, de savoir comment se détacher de la matière, c'est-à-dire comment se contrôler tous ses pulsions, tous ses désirs. Et à partir du moment que l'homme il arrive à ce niveau-là, il arrive à un niveau très élevé. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.